Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message sentimental pour le jeudi 12 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la clé avec le cœur. Choix numéro 2, ce sera le cœur blanc. Choix numéro 3, ce sera le couple d'oiseaux sur la branche. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, il y a un cœur blessé. Donc ici, vous êtes blessé peut-être parce que vous êtes en pleine séparation, peut-être que vous venez de vous séparer, peut-être que vous êtes en break aussi. Peut-être qu'ici, il y a des problèmes de communication aussi avec votre partenaire. Donc ici, vous vous sentez blessé pour différentes raisons en fait. Donc peut-être vous vous sentez trahi. Alors la trahison, c'est pas forcément la tromperie. C'est pas forcément quelqu'un qui va vous tromper avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va... Les actions d'une personne ne sont pas en accord avec ses paroles. C'est-à-dire qu'il vous dit beaucoup de choses, cette personne... il ou elle, cette personne vous dit beaucoup de choses, mais il y a peu de choses, les actions ne reflètent pas les paroles. Ici, on peut se sentir blessé parce que la personne nous a fait des promesses, elle ne tient pas ses promesses. Donc ici, il peut y avoir différentes raisons que votre cœur soit triste, en tout cas que votre cœur soit blessé. Donc vous voyez, comme ça peut vous parler, vous voyez, remettez dans le contexte dans lequel vous vivez. Donc ici, oui, il y a un cœur blessé, parce qu'on se sépare, parce qu'on est en cours de séparation, peut-être parce qu'on est en break, parce qu'il y a un manque de communication. Donc ici, vous voyez comme ça peut correspondre. Ici, ah bah dis donc, elle était retournée. Ici, c'est la carte de l'amitié. Alors, on vous dit ici que vous allez pouvoir compter sur vos amis. Il y a plusieurs messages. Vous allez pouvoir compter sur vos amis pour vous aider à surmonter ces blessures, à surmonter ces tristesses, à surmonter ce sentiment de trahison si vous éprouvez jusque de la trahison, des rancunes, des regrets, des remords. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, vous pouvez compter sur vos amis. Ils seront à vos côtés. Ils sauront vous épauler également. Ici, on me dit également que vous vous sentez peut-être blessé parce que vous espériez que... pardon. Voilà, il y a une communication qui n'est pas faite là. Vous vous sentez blessé parce que vous espériez peut-être qu'avec un ami ou une amie... les sentiments seraient beaucoup plus profonds. Vous pourriez aller plus vers une relation amoureuse qu'une relation amicale. Or, cette personne, peut-être que cette personne n'est pas prête à vivre ce genre de relation, à laisser tomber votre amitié pour vivre un amour. Ou peut-être que cette personne vous a dit, non, je t'aime beaucoup, tu m'intéresses beaucoup, mais en tant qu'ami, je n'ai pas de sentiments amoureux pour toi. Donc ici, on peut se sentir blessé parce qu'on espérait plus d'une relation. Vous voyez comment ça peut résonner, mais oui, il y a de ça. On se sent blessé parce qu'on espérait plus d'une amitié et on vous dit non, ça restera une amitié. Donc regardez comment ça résonne pour vous. Donc ça peut provoquer des blessures, bien évidemment. Donc vous voyez comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez. Ou c'est des amis qui vous soutiennent, qui vous aident à avancer par rapport à ces blessures, par rapport à ces incompréhensions, ou par rapport à ces espoirs qui sont un petit peu déçus. Ou alors c'est justement une blessure parce que vous espériez qu'un ami ou une amie devienne plus qu'un ami ou une amie. Vous aviez des sentiments naissants vis-à-vis de cette personne. Ici, quelle est la conclusion? C'est de l'inconstance. Alors, l'inconstance ici, oui, on est blessé. Alors, un coup, ça va mieux. Un coup, ça va moins bien. Un coup, on a envie de reprendre contact avec l'autre personne. Un coup, on dit non, on va laisser faire. Non, je veux plus revoir. Donc ici, il va y avoir de l'inconstance comme ça. Mais vos amis seront là pour vous épauler, pour vous aider à avancer, pour vous aider à y voir plus clair également. L'inconstance aussi, c'est vis-à-vis de cette personne. Cette personne vous a dit non, qu'elle préférait peut-être plus de l'amitié que des sentiments amoureux. Mais en fait, cette personne est en train de réfléchir, en train de se dire, non, finalement, peut-être que je me leurre moi-même. Peut-être qu'ici, j'ai voulu me protéger, j'ai voulu préférer l'amitié, mais finalement, peut-être que j'ai des sentiments beaucoup plus profonds. Donc, cette personne, elle va hésiter pendant un certain temps. Elle va faire 2 pas en avant vers vous, elle va en faire 3 en arrière. Donc ici, cette personne, elle ne va pas savoir où aller. En tout cas, ici, elle a l'inconstance, oui. On ne sait pas sur quel pied danser, mais en tout cas, à un moment donné ou à un autre, il va falloir trancher. Donc, ça va apporter du changement dans votre vie. Donc, vous allez vivre peut-être pendant une période, peut-être pendant la semaine, peut-être un petit peu plus longtemps. Peut-être que vous êtes déjà dans une période d'inconstance vis-à-vis de tout ce qu'on a vu là, mais on vous dit qu'il va y avoir du changement. Vous allez apporter du changement parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez dire, non, maintenant ça suffit, je prends ma vie en main et je sais dans quelle direction j'ai envie d'avancer. Donc l'inconstance va laisser place au changement.
Vous voyez comme ça résonne pour vous. Allez, on va aller voir ici votre message avec le petit oracle de l'âme sœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ne crains pas les changements, ne craignez pas les changements. Que vous passiez d'une amitié à un amour, que vous passiez peut-être d'un amour à une amitié, parce que cette personne vous dit, bah, finalement, on est mieux amis que amoureux, amoureuse, par rapport à ces changements, à ces inconstances. Ici, on dit qu'il y a du changement qui vient. Oui, tout ce que vous vivez ici, forcément, ça apporte du changement, ça remue beaucoup de choses, ça va peut-être apporter des bouleversements, mais c'est pour apporter du changement. Donc, ne craignez pas les changements, c'est ce qu'on vous dit, ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant, donc à un avenir amoureux plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et légèreté. Alors oui, forcément, quand on est là-dedans, on a du mal à voir le côté positif et à rester optimiste. Mais on vous dit ici que tout ce que vous vivez, c'est pour vous aider à progresser, c'est pour vous aider à évoluer, pour aller vers la prochaine personne qui vous correspondra mieux, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. D'accord? Donc c'est plutôt des jolis messages ici. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous qui avez fait le choix numéro 1. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera en tout cas, j'espère que ça va vous éclairer surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, ici, quels sont vos messages ? Donc ici, on parle de trahison. Donc ici, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi. Peut-être que vous avez été trahi. Peut-être qu'il y a eu une triangulaire. Peut-être que l'autre personne vous a trompé avec une autre personne. Donc on peut se sentir trahi. Peut-être que cette personne ne tient pas ses promesses. Parce que cette personne vous dit, ben, je vais t'appeler ou je t'envoie un message et elle ne le fait pas. Et vous restez des jours sans nouvelles également. Donc vous vous sentez trahi, vous vous sentez blessé, vous vous sentez meurtri. Donc ici, il peut y avoir ce genre de trahison, de sentiment, de ressenti en tout cas. Peut-être que cette personne aussi vous dit qu'elle va faire telle action et qu'elle ne le fait pas. En fait, les paroles et les actions ne correspondent pas du tout par rapport à cette personne. Donc ici, on peut s'en sentir trahi, on se sent blessé, oui, on se demande en fait pourquoi on persiste, pourquoi on reste, peut-être certains d'entre vous, peut-être que vous restez avec la personne. Donc ici vous dites, mais pourquoi je continue à me faire mal, pourquoi je continue à avoir mal comme ça, peut-être pourquoi je continue, pourquoi je continue à rester avec cette personne, bah oui. Donc, et peut-être que pourquoi je continue à espérer que les choses changent avec cette personne. Donc ici, oui, on se sent trahi, mais je pense qu'il va y avoir, ici, pour que le cœur ressorte comme ça, c'est qu'il y a une trahison, il y a la trahison de trop. Ici, vous n'avez plus confiance en fait. Et à partir du moment où vous n'avez plus confiance, ben forcément, les sentiments vont peut-être comment dirais-je, peut-être se dissoudre, ou en tout cas, vous allez vous apercevoir que vos sentiments ne sont plus forts. En fait, ça vous permet plus de rester en place. Donc ici, vous ne pouvez pas vous garder tout seul non plus. Hein. Si la personne ne fait pas l'effort de vous considérer, de vous apporter de l'attention, de s'occuper de vous, bah, vous n'allez pas rester longtemps. Donc c'est forcément on se sent trahi parce qu'on a envie d'avoir cette attention, on a envie de se sentir aimé, et là, vous ne vous sentez pas aimé en fait. Hein. Vous ne vous sentez pas considéré en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a une croyance. Ah, oui, ça provoque une tristesse. Mais ça provoque une tristesse, mais ça y est, on vous annonce la fin. La fin de votre tristesse, la fin de ce sentiment de trahison. Vous allez reprendre votre vie en main, c'est ce qu'on me dit. Alors, soit vous allez reprendre votre vie en main et vous allez dire à la personne les choses qui ne vont pas, vous allez lui mettre le marché en main, soit tu bouges, soit tu bouges et tu fais en sorte de changer les choses, sinon moi je m'en vais, sinon moi de toute façon je ne t'attendrai pas, j'ai autre chose à faire de ma vie. Donc ici, il y a une fin, on marque la fin de quelque chose, on marque la fin de sa trahison, on marque la fin de cette attente, on marque la fin de ces énergies qui ne vous correspondent plus. Vous n'avez plus envie de vivre ça, vous n'avez plus envie de vous sentir trahi, vous n'avez plus envie de vous sentir triste. La croix, c'est on porte une croix, on porte un fardeau aussi. Donc ici, la croix, c'est aussi la fin. On se réconcilie avec soi, on se pardonne aussi certaines choses et on veut mettre fin par rapport à tout ça, par rapport à ce cycle, par rapport à cette situation. On veut passer à autre chose. On a envie de retrouver. On a envie de se retrouver soi, on a envie de retrouver la joie de vivre et on a envie de vivre quelque chose qui en vaille la peine en fait. C'est ce qu'on me dit. Donc ici, vous vous rendez compte que finalement, plus vous embourbez dans cette situation, plus finalement vous posez la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Donc ici, oui, on va mettre fin à quelque chose, on va mettre fin à cette trahison. Vous allez dire à l'autre, vous allez lui dire, voilà, cache ce que vous ressentez, pourquoi vous vous sentez trahi, qu'est-ce qui vous a amené
là où vous en êtes à l'heure actuelle. Et vous allez vous détacher, en fait. La croix, c'est une protection aussi. Vous êtes protégé. Et vous allez comprendre que vous avez autre chose à faire de votre vie, que vous avez autre chose à vivre, en fait. Donc ici, quelle est la conclusion? Eh bien oui, on va retrouver son âme d'enfant. On quitte ces énergies noires, un petit peu, cette noirceur, justement, ce qui vous plombe, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fort, en fait, beaucoup plus vibrant également. Donc ici, vous allez vouloir renouer avec la joie de vivre, vous allez vouloir renouer avec votre âme d'enfant, avec l'innocence, avec le fait de s'émerveiller. Vous allez vouloir vous émerveiller de nouveau à ressentir l'amour, le vrai, celui que vous espérez recevoir, celui que vous espérez vivre également dans votre vie. Donc ici, on renoue ici avec un côté enfantin, avec une espièglerie, on renoue avec la joie, on renoue avec l'humour, oui. On met ça derrière soi. Alors, soit c'est avec la personne ici que vous aimez, enfin, la personne avec qui vous allez dire, bah écoute, voilà où j'en suis, ou tu fais un effort et c'est tant mieux, on continue ensemble, ou tu fais pas un effort et moi je continue toute seule, donc, ou tout seul. Donc ici, oui, si vous, de toute façon, que vous soyez avec cette personne ou pas, en tout cas, vous allez vous reconnecter à ces énergies-là et vous allez vraiment avoir envie de vous aimer et d'aimer la vie et de croquer la vie à pleines dents également. Donc, vous voyez comment ça peut correspondre, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on en est là, ici. Allez, on va aller voir ici quel est votre message. Eh bien, dis donc, il y a bien du bruit. Il est très bruyant, celui-là. Ici, quel est votre message ou quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Rien n'arrive sans raison. Oui, rien n'arrive sans raison. Ici, peut-être que c'est pour reprendre votre pouvoir, pour pouvoir vous apporter, vous, de la considération, pour pouvoir prendre conscience qu'il faut que vous vous aimiez, que vous êtes quelqu'un qui en valait la peine également. Donc, rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Donc oui, peut-être qu'ici, vous vivez des choses parce que vous devez passer un palier supplémentaire. Vous devez passer un cap dans votre vie sentimentale supplémentaire. Vous devez aller vers des nouvelles compréhensions. Vous devez peut-être aussi aller vers un nouvel amour de vous-même. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, rien n'arrive par hasard. C'est peut-être... Et rien n'arrive par hasard et rien n'arrive sans raison non plus. Et vous allez le comprendre. En tout cas, cette situation va vous amener vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Parce que vous aurez peut-être vous pris la décision d'aller vers quelque chose de plus joyeux. En tout cas, ça va être quelque chose de beaucoup plus constructif aussi. Et ça va vous permettre de vous épanouir différemment également. Soit dans la relation, soit de manière différente. En tout cas, pour vous. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici. Quels sont vos messages, quelles sont vos énergies? On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors soit ça peut être un ex-partenaire qui revient dans votre vie, vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir des échanges, hein, ça peut être des échanges bon enfant si vous vous êtes quitté en beaux termes en tout cas. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne peut-être qu'ici qui va se rappeler à vos bons souvenirs. Coucou, tu m'as peut-être oublié mais moi je t'ai pas oublié. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'amis également. Peut-être que vous êtes en relation actuelle avec une personne qui ne donne pas beaucoup de nouvelles, mais cette personne elle va ressurgir dans votre vie. En tout cas, elle va peut-être vous donner plus de nouvelles qu'avant. Elle va vraiment... peut-être qu'elle aura un déclic en fait. Hein. Peut-être qu'elle va se dire, bah, finalement, ouais, je me sens bien avec cette personne ou il y a un bon feeling et pourquoi je n'irai pas explorer plus en avant notre relation. Donc, il peut y avoir aussi de ça. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir de la communication, vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc, que ce soit peut-être ici, vous êtes mis, peut-être que c'est des nouvelles d'une personne qui va vous retrouver via les réseaux sociaux. Soit aussi, ça peut être des nouvelles aussi, peut-être parce que vous allez avoir des échanges, peut-être que vous allez vous mettre sur un site de rencontre également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on communique. On n'a pas peur de communiquer. On n'a pas peur d'envoyer des textos, des SMS ou de s'appeler aussi. Donc, vous voyez comme ça peut correspondre à ce que vous vivez. Ici, on vous parle de quoi? On parle de... Ben voilà, je vous parlais d'un déclic. Ou peut-être que ce sont ces échanges. Ici, peut-être qu'il va y avoir des échanges beaucoup plus personnels. On va plus s'échanger sur... on va peut-être plus s'échanger. Ben, c'est bien qu'il y a du bruit hein, ce matin. Il va y avoir beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'avoir envie de connaître l'autre, de connaître les envies de l'autre. Donc ici, ça va peut-être provoquer un déclic, peut-être chez vous, hein, peut-être que c'est vous qui n'avez pas un déclic, cette personne vous intéressait, mais sans plus.
d'un prime abord, puis finalement vous allez dire, bah, finalement cette personne, ouais, elle me plaît bien, elle correspond bien à certaines de mes attentes, ou en tout cas ça va matcher quelque part, parce que vous allez prendre le temps de vous connaître. Ou peut-être que c'est l'autre personne, vous avez déjà le déclic, hein, ou peut-être que c'est l'autre personne qui va avoir un déclic envers vous, et qui va essayer de se rapprocher beaucoup plus de vous également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a vraiment comme une révélation aussi. Ah oui, j'ai une révélation, cette personne me plaît. Finalement, ça vaut la peine de creuser, et oui, ça vaut la peine peut-être d'aller de l'avant, peut-être qu'il va y avoir des sentiments, peut-être qu'il va y avoir quelque chose de beau à vivre avec cette personne. Alors peut-être que c'est vous qui allez penser ça, peut-être que c'est l'autre personne qui va penser ça, ou c'est peut-être vous deux, hein. Peut-être qu'ici vous allez au fil à mesure que vous allez échanger, vous allez communiquer, peut-être que vous allez vous voir également, hein, puisqu'on parle de communication, mais ça n'empêche pas de se rencontrer. Peut-être qu'ici vous allez vous dire, finalement ouais, il y a vraiment un bon feeling, on s'entend bien, et pourquoi pas se diriger vers une relation beaucoup plus profonde, avec des sentiments, et laisser libre cours aux sentiments. Laissons voir venir ici. Il va y avoir un déclic. Ici, quelle est la conclusion pour vous? Et bien c'est quelque chose, ça va être une relation qui va être lumineuse en fait, hein. C'est une relation, ce déclic, ces nouvelles de cette personne, ces échanges, ça va vous rendre beaucoup plus lumineux, ça va vous apporter de la légèreté aussi. En tout cas, peut-être que ça va vous apporter des éclaircissements, peut-être que vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ça vous a apporté cette sagesse-là, ne pas se précipiter, d'apprendre à connaître la personne pour voir si on a envie d'approfondir la relation. Donc ici, on est vers quelque chose de lumineux, de quelque chose, on se sent léger et légère, on se sent sans pression aussi, et on a envie de briller, on a envie de rayonner. En tout cas, cette relation vous met du baume au cœur, et vous fait plaisir, vous rend joyeux et joyeuse également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas c'est plutôt des jolies énergies qui, cette relation, bah oui, ça vous apporte aussi ça vous fait refleurir le cœur quelque part, ça vous redonne confiance également. On va rayonner, et vous allez rayonner sur votre entourage aussi. Les gens vont être contents pour vous et vont vous voir heureux et heureuse. Ben oui, quand on ressent la lumière en soi, quand on rayonne comme ça, forcément, ça permet aux autres aussi vous allez permettre aux autres de se sentir bien également, parce que vous allez vous sentir bien aussi. C'est plutôt de très jolies énergies ici. En tout cas, oui, il y a un déclic, et on veut aller vers cette lumière, on veut rayonner, on veut vibrer, on veut ressentir des sentiments, en tout cas, parce qu'on ressent des sentiments qu'on va rayonner également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Ta conscience spirituelle s'amplifie. Oui, on va comprendre beaucoup de choses, hein. Il va y avoir des éclaircissements, il va y avoir des compréhensions aussi. Donc ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Donc oui, vous allez vous sentir rayonnante, vous allez vous sentir bien dans votre peau, donc forcément vous allez resplendir la sensualité, vous allez avoir envie de charmer, vous allez avoir envie de plaire, vous allez avoir envie de séduire, et bien forcément ça va vous rendre très attractif et attractive en tout cas, et ça va attirer l'autre ou d'autres personnes également. Vous allez pouvoir attirer beaucoup de personnes. Donc ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Donc oui, la personne qui vous plaît, vous allez l'attirer 2 fois plus, et c'est tant mieux. En tout cas, celle qui vous plaît. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Donc ici, oui, il y a une union sacrée, vous vous êtes retrouvés, c'est vos âmes qui se sont retrouvées également, c'est ce qu'on vous dit. Et oui, l'amour incarne l'instant présent. Donc vous allez vivre votre relation à l'instant présent, au jour le jour, sans vous prendre la tête, et oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir, il n'y aura pas de pression en fait, hein. Donc ici, parce que vous avez confiance, donc vous vivez chaque jour l'un après l'autre, et vous vous apportez l'amour, la sensualité, vraiment les compréhensions nécessaires pour avancer ensemble. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.